Bienvenue à tous à Radha Kripa Rohan. Aujourd'hui, nous allons lire des versets du Bhagavatam qui glorifient le Seigneur Varahadev. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc nous avons sélectionné des versets qui traitent de l'apparition du Seigneur Varahadev. Shri Sukadev Goswami dit: Ô roi, après avoir entendu tous ces sujets les plus vertueux du sage Maitreya, Vidura s'enquit davantage des sujets concernant Dieu, la personne suprême, qu'il adorait entendre. Vidura a dit: Ô grand sage, qu'a fait Swayambhuva, le cher fils de Brahma, après avoir obtenu sa femme très aimante? Ô le meilleur des vertueux, le premier roi des rois, Manu, était un grand dévot de Dieu. La personnalité Hari, et il vaut donc la peine d'entendre parler de son caractère et de ses activités sublimes. Veuillez les décrire, j'ai très hâte d'entendre. Les personnes qui entendent un maître spirituel avec beaucoup de travail et pendant longtemps doivent entendre de la bouche des purs dévots le caractère et les activités des purs dévots. Les purs bhaktas pensent toujours dans leur cœur aux pieds pareils au lotus de Dieu, la personne suprême, qui accorde la libération à ses dévots. Shri Sukadev Goswami a dit: Dieu, la personne suprême, Sri Krishna, était heureux de placer ses pieds pareils au lotus sur les genoux de Vidura, parce que Vidura était très doux, très doux. Le sage Maitreya fut très satisfait des paroles de Vidura, et influencé par son esprit, il tenta de parler. Le sage Maitreya dit à Vidura: Après son apparition, Manu, le père de l'humanité, accompagné de sa femme, s'adressa ainsi au réservoir de la sagesse védique, Brahma, avec des hommages et les mains jointes. Vous êtes le père de tous les êtres vivants et la source de leur subsistance, car ils sont tous nés de vous. Veuillez nous commander comment nous pourrons vous rendre service. Ô adorateur, donne-nous s'il te plaît ta direction pour l'exécution des devoirs dans la mesure de nos capacités de travail, afin que nous puissions le suivre pour la gloire dans cette vie et progresser dans la suivante. Le Seigneur Brahma a dit: Mon cher fils, ô Seigneur du monde, je suis très content de toi et je désire toutes les bénédictions pour toi et ta femme. Vous vous êtes livré sans réserve à moi avec votre cœur pour mes instructions. Ô héros, ton exemple convient tout à fait à un fils dans la relation avec son père. Cette sorte d'adoration pour le supérieur est requise. Celui qui est au-delà des limites de l'envie et qui est saint d'esprit accepte l'ordre de son père avec un grand plaisir et l'exécute au maximum de ses capacités. Puisque tu es mon fils très obéissant, je te demande d'engendrer des enfants qualifiés comme toi dans le ventre de ta femme. Diriger le monde avec les principes du service de dévotion envers Dieu, la personne suprême, et adorer ainsi le Seigneur en accomplissant le yagya, le sacrifice. Ô roi, si tu peux accorder une protection adéquate aux êtres vivants du monde matériel, ce sera le meilleur service pour moi. Lorsque le Seigneur suprême verra en vous un bon protecteur des âmes conditionnées, le maître des sens sera certainement très content de vous. Dieu, la personne suprême, Janardana, le Seigneur Krishna est la forme permettant d'accepter tous les résultats du sacrifice. S'il n'est pas satisfait, alors notre travail pour progresser est en vain. Il est le soi ultime, et par conséquent, celui qui ne le satisfait pas néglige certainement ses propres intérêts. Shri Manu dit: Ô Seigneur Tout-Puissant, ô tueur de tous les péchés, je respecterai ton ordre. Maintenant, s'il te plaît, faites-moi savoir ma place et celle des êtres vivants nés de moi. Ô maître des demi-dieux, s'il te plaît, essaie de soulever la terre qui se confond dans la grande eau, car elle est de la demeure de tous les êtres vivants. Cela peut être fait grâce à vos efforts et par la miséricorde du Seigneur. Shri Maitreya dit: Ainsi, voyant la terre se fondre dans l'eau, Brahma s'est longtemps concentré sur la manière de la soulever. Brahma pensa: alors que j'étais engagé dans le processus de création, la terre a été inondée par un déluge et est descendue dans les profondeurs de l'océan. Que pouvons-nous faire, nous qui sommes engagés dans cette question de la création?
il est préférable de laisser le Seigneur Tout-Puissant nous diriger. Ô Vidura, sans péché, tout à coup, alors que Brahma était occupé à réfléchir, une petite forme de sanglier sortit de sa narine. La mesure de la créature ne dépassait pas la partie supérieure d'un pouce. Ô descendant de Bharata, pendant que Brahma l'observait, ce sanglier s'est installé dans le ciel dans une manifestation merveilleuse, aussi gigantesque qu'un grand éléphant. Frappé d'émerveillement en observant la merveilleuse forme ressemblant à un sanglier dans le ciel, Brahma, avec de grands brahmanas comme Marichi, ainsi que les Kumara et Manu, commencèrent à discuter de diverses manières. S'agit-il d'un être extraordinaire prenant l'apparence d'un sanglier? C'est très merveilleux qu'il soit sorti de mon nez. Tout d'abord, ce sanglier fut vu à peine plus gros que le bout d'un pouce, et en un instant il devint aussi gros qu'une pierre. Mon esprit est perturbé. Est-il la personne suprême, Dieu, Vishnu? Tandis que Brahma délibérait avec ses fils, la personne suprême, Vishnu, rugissait tumultueusement comme une grande montagne. Dieu, la personne suprême toute-puissante, a égayé Brahma et les autres brahmanas hautement élevés en rugissant à nouveau de sa voix inhabituelle, qui résonnait dans toutes les directions. Lorsque les grands sages et penseurs qui résident à Janaloka, Tapoloka et Satyaloka entendirent la voix tumultueuse du Seigneur sanglier, qui était le son de bon augure du Seigneur tout miséricordieux, ils chantèrent des chants de bon augure des trois Védas. Jouant comme un éléphant, il entra dans l'eau après avoir rugi à nouveau en réponse aux prières védiques des grands dévots. Le Seigneur est l'objet des prières védiques. Il a ainsi compris que les prières des dévots lui étaient destinées. Avant d'entrer dans l'eau pour sauver la terre, le Seigneur sanglier a volé dans le ciel, lui coupant la queue, ses poils durs frémissant. Son regard était lumineux et il dispersait les nuages dans le ciel, avec ses sabots et ses défenses blanches et étincelantes. Il était personnellement le Seigneur suprême Vishnu, était donc transcendantal, mais parce qu'il avait le corps d'un porc, il cherchait la terre par l'odorat. Ses défenses étaient effrayantes et il jeta un coup d'œil sur les dévots brahmanas, occupés à offrir des prières. C'est ainsi qu'il entra dans l'eau. Plongeant dans l'eau comme une montagne géante, le Seigneur sanglier divisa le milieu de l'océan. Et deux hautes vagues apparurent comme les bras de l'océan, qui criaient fort comme s'ils priaient le Seigneur. « Ô Seigneur de tous les sacrifices, s'il te plaît, ne me coupe pas en deux, veuille me protéger. » Le Seigneur sanglier pénétra dans l'eau avec ses sabots, qui étaient comme des flèches pointues, et trouva les limites de l'océan, bien qu'il soit illimité. Il a vu la terre, lieu de repos de tous les êtres vivants, telle qu'elle était au début de la création, et il l'a personnellement soulevée. Le Seigneur sanglier prit très facilement la terre sur sa défense et la sortit de l'eau. Ainsi, il paraissait très splendide. Puis, sa colère brillant comme la roue de Sudarshan, il tua immédiatement le démon Hiranyaksha, bien qu'il ait essayé de se battre avec le Seigneur. Là-dessus, le Seigneur sanglier tua le démon dans l'eau, tout comme un lion tue un éléphant. Les joues et la langue du Seigneur furent barbouillées du sang du démon, tout comme un éléphant devient rougeâtre après avoir creusé la terre pourpre. Alors, le Seigneur, jouant comme un éléphant, suspendit la terre au bord de ses défenses blanches recourbées. Il prit un teint bleuâtre semblable à celui d'un arbre tamal, et ainsi, les sages, dirigés par Brahma, purent le comprendre comme étant la personne suprême, et ils offrirent des hommages respectueux au Seigneur. Tous les sages prononcèrent avec un grand respect. « Ô, le bénéficiaire suprême, toi qui es invincible, et celui qui jouit de tous les sacrifices, de toutes les gloires et de toutes les victoires, gloire à toi. Tu déplaces sous ta forme des Védas personnifiés, tu te déplaces sous la forme des Védas personnifiés, et dans les cheveux de ton corps, les océans sont submergés. Pour certaines raisons, pour soulever la terre, tu as maintenant pris la forme d'un sanglier. Ô Seigneur, ta forme est vénérée par l'accomplissement de sacrifices. Mais les âmes qui sont simplement des mécréants sont incapables de la voir. Tous les hymnes védiques, le Gayatri et les autres mantras sont au contact de ta peau. Dans tes poils corporels se trouve l'herbe kusha. Dans tes yeux se trouve le beurre clarifié et dans tes 4 jambes se trouvent les 4 sortes d'activités fructueuses. Ô Seigneur, ta langue est une assiette de sacrifice. Ta narine est une autre assiette de sacrifice. Dans ton ventre est l'assiette du sacrifice. Et une autre assiette du sacrifice sont les trous de tes oreilles. Dans ta bouche se trouve l'assiette du sacrifice de Brahma.
Ta gorge est l'assiette du sacrifice connu sous le nom de Soma, et tout ce que tu mâches est appelé Agni Hotara. Par ailleurs, ô Seigneur, la répétition de ton apparition est le désir de toutes sortes d'initiations. Ton cou est le lieu de 3 désirs, et tes défenses sont le résultat de l'initiation et la fin de tous les désirs. Ta langue est les activités préalables à l'initiation, ta tête est le feu sans sacrifice ainsi que le feu de l'adoration, et tes forces vivantes sont l'agrégat de tous les désirs. Ô Seigneur, ta semence est le sacrifice appelé Soma Yagya. Ta croissance est constituée des performances, des rituels qu'on accomplit le matin. Tes sensations cutanées et tactiles sont les 7 éléments du sacrifice Agistoma. Tes articulations corporelles sont les symboles de divers autres sacrifices accomplis en 12 jours. Par conséquent, tu es l'objet de tous les sacrifices appelés Soma et Asoma, et tu n'es lié que par les Yagyas. Ô Seigneur, tu es la personne suprême et tu es adoré par des prières universelles, des hymnes védiques et des ingrédients sacrificiels. Nous vous offrons nos hommages. Tu peux être réalisé par un esprit pur, libéré de toute contamination matérielle, visible et invisible. Nous vous offrons nos respectueux hommages en tant que le maître spirituel suprême de la connaissance dans le service de dévotion. Ô toi qui lèves la terre avec ses montagnes que tu as soulevées avec tes défenses, est aussi belle qu'une fleur de lotus, qui est tenue par un éléphant furieux qui vient de sortir de l'eau. Ô Seigneur, comme les sommets des grandes montagnes deviennent belles lorsqu'elles sont décorées de nuages, de la même manière, ton corps transcendantal est devenu beau parce que tu as soulevé la terre au bord de tes défenses. Ô Seigneur, pour les besoins de tous les habitants, mobiles et immobiles, cette terre est ta femme et tu es le Père suprême. Nous t'offrons nos respectueux hommages ainsi qu'à la terre-mère, à la mère-terre, en qui tu as investi ta propre puissance, tout comme le sacrifice expert, celui qui fait le sacrifice met le feu dans le bois d'Arani. Qui d'autre que toi, la personne suprême, pourrait délivrer la terre de l'eau? Ce n'est cependant pas très merveilleux pour toi, parce que tu as agi de façon très merveilleuse dans la création de l'univers. Par ton énergie, tu as créé cette merveilleuse manifestation cosmique. Ô Seigneur suprême, nous sommes sans doute des habitants des planètes les plus pieuses, les Jana, Tapa et Satyaloka. Mais nous avons néanmoins été purifiés par les gouttes d'eau arrosées de tes poils d'épaule, par le tremblement de ton corps. Ô Seigneur, il n'y a pas de limite à tes merveilleuses activités. Quiconque désire connaître les limites de tes activités est certainement insensé. Tout le monde dans ce monde est conditionné par les puissances mystiques. S'il te plaît, accorde ta miséricorde sans cause à ces âmes conditionnées. Le sage Maitreya dit, « Le Seigneur, étant adoré par tous les grands sages et transcendantalistes, toucha la terre avec ses sabots et la posa sur l'eau. De cette manière, Dieu, la personne suprême, le Seigneur Vishnu, le gardien de tous les êtres vivants, souleva la terre de l'eau, et l'ayant mise à flot sur l'eau, retourna dans sa propre demeure. » Si l'on entend et décrit dans une attitude de service, cette narration propice du Seigneur sanglier, qui mérite d'être décrite, le Seigneur qui est dans le cœur de chacun est très, très heureux de cela. Rien ne reste inachevé lorsque Dieu, la personne suprême, est satisfait de quelqu'un. Par la réalisation transcendantale, on entend tout le reste comme insignifiant. Celui qui s'engage dans un service d'amour transcendantal est élevé au plus haut stade de perfection par le Seigneur lui-même, qui est assis dans le cœur de chacun. Qui autre que celui qui n'est pas un être humain peut exister dans ce monde et ne pas s'intéresser au but ultime de la vie? Qui peut refuser le nectar des récits sur les activités de Dieu, la personne suprême? Qui à lui seul peut nous délivrer de toutes les souffrances matérielles? Shi Maitreya dit, « Les demi-dieux, les habitants des planètes supérieures, ont été libérés de toute peur en entendant la cause des ténèbres expliquées par Brahma, qui est né de Vishnu. Ainsi, ils retournèrent tous sur leurs planètes respectives. La vertueuse dame Diti avait très peur des ennuis causés aux dieux, aux demi-dieux par les enfants dans son ventre, et son mari avait prédit la même chose. Elle a donné naissance à des jumeaux après 100 ans de grossesse. Lors de la naissance des 2 démons, il y eut de nombreuses perturbations naturelles, toutes très effrayantes et merveilleuses, sur les planètes célestes, les planètes terrestres et entre elles. Il y eut des tremblements de terre le long des montagnes,
Et il parut qu'il y avait du feu partout. De nombreuses planètes peu propices comme Saturne sont apparues, ainsi que des comètes, des météores et des éclairs. Des vents très peu agréables au toucher soufflaient là, sifflant encore et déracinant des arbres gigantesques. Ils avaient des tempêtes pour leur armée et des nuages de poussière pour leur enseigne. Les luminaires du ciel étaient masqués par des masses de nuages, dans lesquels des éclairs brillaient parfois comme s'ils riaient. L'obscurité régnait partout et on ne voyait rien. L'océan, avec ses eaux de vagues, gémissait comme s'il était frappé de chagrin. Et il y eut une agitation parmi les créatures qui habitaient l'océan. Les rivières et les lacs furent également agités, et les lotus se fanèrent. Des halos brumeux apparaissaient encore et encore autour du soleil, et de la lune lors des éclipses solaires et lunaires. Des coups de tonnerre se faisaient entendre, même sans nuages, et des bruits semblables à ceux des chars cliquetants émergeaient des grottes des montagnes. À l'intérieur des villages, les chacals criaient de façon sinistre, vomissant un feu puissant de leur bouche. Et les chacals et les hiboux les rejoignaient également avec leurs cris. Levant le cou, les chiens criaient ici et là, tantôt à la manière de chanteau, parfois comme un gémissement. Ô Vidura, les ânes couraient çà et là en troupeau, frappant la terre de leurs sabots durs et brayant sauvagement. Effrayés par le bramement des ânes, les oiseaux s'envolaient en hurlant de leur nid, tandis que le bétail dans les étables comme dans la forêt jetait du fumier et de l'urine. Les vaches terrifiées donnaient du sang à la place du lait. Les nuages faisaient pleuvoir du pu. Les images des demi-dieux dans les temples versaient des larmes, et les arbres tombaient sans un coup de vent. Les planètes menaçantes telles que Mars et Saturne brillaient plus fort et surpassaient les planètes de bon augure telles que Mercure, Jupiter et Vénus, ainsi qu'un certain nombre de demeures lunaires. Prenant des cours apparemment différents, les planètes sont entrées en conflit les unes avec les autres. Marquant ces présages et bien d'autres de mauvais augure, tout le monde, à l'exception des 4 sages, les fils de Brahma, qui étaient au courant de la chute de Jai et Vijay et de leur naissance en tant que fils de Diti, furent saisis de peur. Ils ne connaissaient pas les secrets de ces présages et pensaient que la dissolution de l'univers était proche. Ces 2 démons apparurent dans les temps anciens et commencèrent bientôt à présenter des caractéristiques corporelles peu communes. Ils avaient des cadres en acier qui commençaient à grandir comme 2 grandes montagnes, des armures en acier. Leurs corps devinrent si grands qu'ils semblaient embrasser le ciel du sommet de leur couronne d'or. Ils bloquaient la vue dans toutes les directions et en marchant secouaient la terre à chaque pas. Leurs bras étaient ornés de bracelets brillants et ils se tenaient comme pour le couvrir le soleil avec leur taille, liés par d'excellentes et de belles ceintures. Prajapati Kashyapa, le créateur des êtres vivants, a donné leur nom à ses fils jumeaux. Celui qui est né, le premier, il a nommé Hiranyaksha. Et celui qui a été conçu pour la première fois par Diti, il a nommé Hiranyakashipu. L'aîné, Hiranyakashipu, n'avait pas peur de la mort, ni de personne dans les 3 mondes, parce qu'il avait reçu une bénédiction du Seigneur Brahma. Il était fier et gonflé d'orgueil de cette bénédiction, et fut capable de mettre les 3 systèmes planétaires sous son contrôle. Son frère cadet, Hiranyaksha, était toujours prêt à satisfaire son frère aîné par ses activités. Hiranyaksha prit une massue sur son épaule et voyagea partout dans l'univers avec un esprit combatif juste pour satisfaire Hiranyakashipu. Le caractère d'Hiranyaksha était difficile à contrôler. Il avait des bracelets de cheville en or qui tintaient autour de ses pieds. Il était orné d'une gigantesque guirlande et il posait son énorme masse sur l'une de ses épaules. Sa force mentale et physique ainsi que la bénédiction qui lui était conférée l'avaient rendu fier. Il ne craignait ni la mort de la part de personne et il n'y avait aucun moyen de le contrôler. Les dieux furent donc saisis de peur à sa seule vue, et ils se cachèrent comme les serpents se cachent par peur de Garuda. Ne trouvant pas Indra et les autres demi-dieux, auparavant enivrés de pouvoir, le chef des Daityas, voyant qu'ils avaient tous disparu devant sa puissance, rugit bruyamment. Après son retour du royaume céleste, le puissant démon qui était comme un éléphant en colère, pour le plaisir, plongea dans les profondeurs de l'océan, qui rugissait terriblement. À son entrée dans l'océan, les animaux aquatiques qui formaient l'armée de Varuna furent pris de peur et s'enfuirent au loin. Ainsi,
Hiranyaksha montra sa splendeur sans porter un coup. Se déplaçant dans l'océan pendant de très nombreuses années, le puissant Hiranyaksha frappa encore et encore les gigantesques vagues agitées par le vent avec sa masse de fer et atteignit Vibhavadi, la capitale de Varuna. Vibhavadi est la demeure de Varuna, le seigneur des créatures aquatiques et gardien des régions inférieures de l'univers, où résident généralement les démons. Là, Hiranyaksha tomba aux pieds de Varuna, comme un homme de basse naissance, et pour se moquer de lui, il dit avec un sourire « Donne-moi le combat, ô Seigneur suprême. Tu es le gardien d'une sphère entière et un dirigeant de grande renommée. Après avoir écrasé la puissance des guerriers arrogants et vaniteux et vaincu tous les Daityas et Danavas du monde, tu as un jour accompli un sacrifice Rajasuya au Seigneur. » Ainsi moqué par un ennemi dont la vanité ne connaissait pas de limite, le vénérable Seigneur des eaux se mit en colère. Mais à force de la raison, il parvint à contenir la colère qui avait surgi en lui, et il répondit « Ô mon cher, nous avons maintenant renoncé à la guerre, étant devenus trop vieux pour le combat. Tu es si habile à la guerre que je ne vois personne d'autre que la personne la plus ancienne, le Seigneur Vishnu, qui puisse te donner la satisfaction au combat. Par conséquent, ô chef des Asuras, approche-toi de celui que même des héros comme toi mentionnent avec louange. » Varuna continue. En l'atteignant, tu seras immédiatement débarrassé de ton orgueil et tu t'allongeras sur le champ de bataille entouré de chiens par un sommeil éternel. C'est afin d'exterminer les méchants comme toi et de montrer sa grâce aux vertueux qu'il assume ses différentes incarnations comme Varaha. Maitreya continue. Le fier et glorieux Daitya prêta peu d'attention aux paroles de Varuna. Ô cher Vidura, il apprit de Narada où se trouvait Dieu, la personne suprême, et se dirigea précipitamment vers les profondeurs de l'océan. Il y vit Dieu, la personne toute-puissante, dans son incarnation en sanglier, soulevant la terre du bout de ses défenses et lui ravissant sa splendeur avec ses yeux rougeâtres. Le démon rit. « Oh, une bête amphibie !» Le démon s'adressa au Seigneur. « Ô le meilleur des demi-dieux, habillé en forme de sanglier, écoute-moi. Cette terre nous est confiée, à nous, les habitants des régions inférieures, et tu ne peux pas l'enlever de ma présence sans que je te blesse. Espèce de coquin, tu t'es nourri de nos ennemis pour nous tuer, et tu as tué quelques démons en restant invisible. Ô imbécile, ton pouvoir n'est que mystique. Alors aujourd'hui, je vais montrer à tes parents ce que tu es réellement et je te tuerai. Le démon continua. Quand tu tomberas mort, le crâne fracassé par la masse lancée par mes bras, les demi-dieux et les sages qui t'offrent les oblations et les sacrifices en service de dévotion cesseront aussi automatiquement d'exister, comme des arbres sans racines. Bien que le Seigneur ait été peiné par les paroles injurieuses du démon, il supporta la douleur. Mais voyant que la terre au bout de ses défenses était effrayée, il sortit de l'eau, tout comme un éléphant émerge avec sa compagne lorsqu'il est assailli par un alligator, un crocodile. Le démon, qui avait des cheveux dorés sur la tête et des défenses effrayantes, poursuivit le Seigneur alors qu'il sortait de l'eau, comme un alligator poursuivrait un éléphant. Rugissant comme le tonnerre, il dit « N'as-tu pas honte de fuir devant un adversaire redoutable? Il n'y a rien de répréhensible pour des créatures sans vergogne. » Le Seigneur plaça sur la terre à sa portée à la surface de l'eau et transféra sa propre énergie sous la forme de la capacité de flotter sur l'eau. Tandis que l'ennemi regardait, Brahma, le créateur de l'univers, exaltait le Seigneur, et les autres demi-dieux lui faisaient pleuvoir des fleurs. Le démon, qui avait sur son corps une multitude d'ornements, de bracelets et une belle armure dorée, poursuivait le Seigneur par derrière avec une grande masse. Le Seigneur toléra ces paroles perçantes, mais pour lui répondre, il exprima sa terrible colère. Dieu, la personne suprême, dit « En effet, nous sommes des créatures de la jungle et nous recherchons des chiens de chasse comme toi. Celui qui est libéré d'un enchevêtrement de la mort n'a aucune crainte des propos libres auxquels tu t'es livré, car tu es lié par les lois de la mort. Certes, nous avons volé la charge des habitants de Rasatala et avons perdu toute honte. Bien que mordu par ta propre masse, je resterai ici dans l'eau pendant un certain temps, car ayant créé ce conflit avec un puissant ennemi, je n'ai plus nulle part où aller. Tu es censé être le commandant de nombreux
de nombreux soldats. Et maintenant, tu peux prendre des mesures rapides pour nous renverser. Abandonne tous tes discours insensés et efface les soucis de tes amis et parents en nous tuant. On peut être fier, mais on ne mérite pas de siège dans une assemblée s'il ne tient pas sa parole promise. Sri Maitreya dit, « Le démon, ainsi défié par Dieu, la personne suprême, se mit en colère et s'agita, et il trembala de colère comme un cobra défié. Sifflant d'indignation, tous les sens ébranlés par la colère, le démon se précipita sur le Seigneur et lui porta un coup de sa puissante masse. Le Seigneur, cependant, en s'écartant légèrement, esquiva le violent coup de masse, lancé sur sa poitrine par l'ennemi. Tout comme un yogi accompli échapperait à la mort. La personne suprême manifesta alors sa colère et se précipita à la rencontre du démon, qui se mordit la lèvre de rage. Il reprit sa masse et commença à la brandir à plusieurs reprises. Puis, avec sa masse, le Seigneur frappa l'ennemi à droite du côté droit de son front. Mais comme le démon est expert en combat, Odu Vidura, il se protégea par une manœuvre de sa propre masse. De cette manière, le démon Hiranyaksha et le Seigneur, la personne suprême, se frappèrent avec leurs énormes masses, chacun enragé et cherchant sa propre victoire. Il y avait une vive rivalité entre les deux combattants. Tous deux avaient subi des blessures au corps à cause des coups de masse pointus de l'autre, et chacun devenait de plus en plus enragé par l'odeur du sang sur sa personne. Dans leur désir de vaincre, ils effectuaient des manœuvres de toutes sortes, et leur combat ressemblait à une rencontre entre deux taureaux, puissants pour leur bien d'une vache. Ô descendant de Kuru, Brahma, le demi-dieu le plus indépendant de l'univers, accompagné de ses disciples, vint assister au terrible combat, pour le bien du monde, entre le démon et la personne suprême, qui apparut sous la forme d'un sanglier. Après être arrivé sur le lieu du combat, Brahma, le chef des milliers de sages et transcendantalistes, aperçut le démon, qui avait atteint un pouvoir sans précédent que personne ne pouvait combattre avec lui. Brahma s'adressa alors à Narayan, qui prenait pour la première fois la forme d'un sanglier. Le Seigneur Brahma dit, « Mon cher Seigneur, ce démon s'est avéré être une piqûre d'épingle constante pour les demi-dieux, et les brahmanas, les vaches et les innocents, qui sont toujours dépendants de l'adoration de tes pieds pareils au lotus. Il est devenu une source de peur en les harcelant inutilement. Depuis qu'il a obtenu une faveur de ma part, il est devenu un démon, toujours à la recherche d'un combattant approprié, errant partout dans l'univers dans ce but infâme. » Le Seigneur Brahma continua. « Mon cher Seigneur, il n'est pas nécessaire de jouer avec ce démon, qui est toujours très doué pour les tours de magie et qui est arrogant, autosuffisant et très méchant. » Brahma continua. « Mon cher Seigneur, tu es infaillible. S'il te plaît, tue ce démon, pécheur, avant que l'heure démoniaque n'arrive et qu'il ne présente une autre approche formidable qui lui est favorable. Tu peux le tuer par ta propre puissance interne sans aucun doute. Mon Seigneur, le soir le plus sombre qui couvre le monde approche à grands pas. Puisque tu es l'âme de toutes les âmes, tue-le gentiment et remporte la victoire des demi-dieux. » La période propice connue sous le nom d'Abhijit, qui est la plus opportune pour la victoire, a commencé à midi et est presque terminée. Par conséquent, dans l'intérêt de tes amis, élimine rapidement ce redoutable ennemi. Ce démon, heureusement pour nous, est venu de lui-même vers toi, sa mort ordonnée par toi. Par conséquent, en lui montrant tes manières de faire, tue-le en duel et établis la paix dans ce monde. Sri Maitreya dit, après avoir entendu les paroles de Brahma, le Créateur libre de tout péché et doux comme le nectar, le Seigneur rit de bon cœur et accepta sa prière avec un regard chargé d'amour. Le Seigneur apparut de la narine de Brahma, qui apparut de la narine de Brahma, bondit et pointa sa main sur le menton de son ennemi, le démon Hiranyaksha qui marchait sans crainte devant lui. Frappé par la masse du démon, cependant, la masse du Seigneur glissa de sa main et parut splendide alors qu'elle tombait en tourbillonnant. C'était miraculeux car la masse brillait à merveille. Même si le démon eut une excellente opportunité de frapper son ennemi qui n'était pas armé, il respectait la loi du combat singulier, attisant ainsi la fureur du Seigneur suprême. Alors que la masse du Seigneur tombait au sol et qu'un cri d'alarme s'élevait de la foule des demi-dieux et des rishis qui étaient témoins, la personne suprême reconnut l'amour du démon pour la justice et invoqua donc son disque Sudarshan. Alors que le disque commençait à tourner entre les mains du Seigneur et que le
le Seigneur combattait de près le chef de ses serviteurs de Vaikunta, qui était né sous le nom de Hiranyaksha, un vil fils de Diti. Des expressions étranges sortirent de toutes les directions. Il n'avait aucune connaissance de la réalité du Seigneur et criait « Que la victoire vous accompagne, je vous en prie, envoyez-le. Ne jouez plus avec lui. » Lorsque le démon vit la personne suprême dont les yeux ressemblaient à des pétales de lotus, se tenant devant lui, armé de son disque Sudarshan, ses sens furent submergés par l'indignation. Il se mit à siffler comme un serpent et se mordit la lèvre avec un grand ressentiment. Le démon, qui avait des défenses effrayantes, regardait Dieu, la personne suprême, comme pour le brûler. S'élançant dans les airs, il pointa sa masse vers le Seigneur, s'écriant en même temps « Tu vas mourir !» Ô Saint Vidura, tandis que son ennemi regardait, le Seigneur, sous sa forme de sanglier, celui qui jouit de toutes les offrandes sacrificielles, renversa de manière ludique la masse avec son pied gauche, alors même qu'elle tombait sur lui avec la force d'une tempête. Le Seigneur dit alors « Prends ton arme et réessaye, toi qui désires me conquérir. » Interpellé par ces mots, le démon pointa sa masse vers le Seigneur et rugit une fois de plus bruyamment. Lorsque le Seigneur vit la masse voler vers lui, il se tint fermement là où il était et l'attrapa avec la même facilité que Garuda, le roi des oiseaux, saisirait un serpent. Son honneur ainsi frustré, le grand démon se sentit humilié et perdit contenance. Il hésitait à reprendre la masse lorsqu'elle lui était offerte par la personne suprême. Il prit alors un trident, comme un feu flamboyant, et le lança contre le Seigneur, celui qui jouit de tous les sacrifices, tout comme on utiliserait la pénitence dans un but malveillant contre un saint brahmana. Lancé par le puissant démon de toutes ses forces, le trident qui volait brillait de 1000 feux dans le ciel. Cependant, la personne suprême le déchira avec son disque Sudarshan, qui avait un bord tranchant, alors même qu'Indra avait coupé une aile de Garuda. Le démon était furieux lorsque son trident fut coupé en morceaux par le disque de la personne suprême. Il s'avança donc vers le Seigneur et, rugissant à haute voix, frappa de son poing dur la large poitrine du Seigneur, qui portait la marque de Shrivatsa. Puis, il disparut de sa vue. Frappé de cette manière par le démon, ô Vidura, le Seigneur apparut comme le premier sanglier. Il ne sentait le moindre tremblement dans aucune partie de son corps. Pas plus qu'un éléphant frappé avec une couronne de fleurs. Le démon, cependant, employait de nombreux tours de magie contre Dieu, la personne suprême qui est le Seigneur de la Yogamaya. À cette vue, les gens furent saisis d'inquiétude et pensèrent que la dissolution de l'univers était proche. Des vents violents ont commencé à souffler de toutes les directions, répandant l'obscurité provoquée par les tempêtes de poussière et de grêle. Les pierres tombaient envolées de tous les coins, comme lancées par des mitrailleuses. Les luminaires dans l'espace ont disparu en raison du ciel couvert de masses de nuages, accompagnés d'éclairs et de tonnerres. Le ciel pleuvait du pu, des cheveux, du sang, des excréments, de l'urine et des eaux. Ô Vidura sans péché, les montagnes ont tiré des armes de toutes sortes et des démons nus, armés de tridents, sont apparus, les cheveux détachés. Des slogans cruels et sauvages ont été prononcés par des armées de yakshas et des rakshasas qui marchaient tous à pied ou montaient à cheval, à dos d'éléphant ou de char. Le Seigneur, celui qui jouit de tous les sacrifices, déchargea maintenant son bien-aimé Sudarshan, capable de disperser les forces magiques déployées par le démon. À ce moment précis, un frisson parcourut soudainement le cœur de Diti, la mère d'Hiranyaksha. Elle se rappelait les paroles de son mari Kashyapa, et du sang coulait de ses seins. Lorsque le démon vit ses forces magiques se dissiper, il se présenta de nouveau en présence de la personne suprême, Keshava, et plein de rage, tenta de l'étreindre de ses bras pour l'écraser. Mais à sa grande surprise, il trouva le Seigneur debout en dehors du cercle de ses bras. Le démon commença alors à frapper le Seigneur avec ses poings durs. Mais le Seigneur Alokshaja le gifla à la racine de l'oreille, alors même qu'Indra, le Seigneur des Maruts, frappait le démon Vritrasura. Bien que frappé par le Seigneur, celui qui vint sur tous, le corps du démon se mit à tourner. Ses globes oculaires sortirent de leur orbite. Les bras et les jambes brisés et les cheveux éparpillés sur la tête, il tomba mort, comme un arbre gigantesque déraciné par le vent. Brahma et d'autres arrivèrent sur place pour voir le démon
aux défenses effrayantes allongé sur le sol, se mordant la lèvre. L'éclat de son visage était encore intact, et Brahma dit avec admiration, « Oh! Qui pourrait rencontrer une mort aussi bénie? » Brahma continua. Il fut frappé par l'avant-pied du Seigneur, sur lequel les yogis, cherchant à se libérer de leur corps matériel, méditent dans une transe mystique. En contemplant son visage, ce joyau de la crête des fils de Diti s'est débarrassé de son enveloppe mortelle. Ces deux assistants personnels du Seigneur suprême, ayant été maudits, sont destinés à naître dans des familles démoniaques. Après quelques naissances de ce type, ils retourneront à leur propre position. Les demi-dieux s'adressèrent au Seigneur. « Tous mes hommages à toi, toi qui bénéficies de tous les sacrifices et qui as pris la forme d'un sanglier, dans le but de maintenir le monde. Heureusement pour nous, ce démon qui tourmentait les trois mondes a été tué par toi, et nous aussi, ô Seigneur, sommes maintenant en paix, dans la dévotion à tes plaies pareilles au lotus. » Shri Maitreya poursuivit. Après avoir ainsi tué le plus redoutable démon Hiranyaksha, le Seigneur suprême Hari, l'origine de l'espèce du sanglier, retourna dans sa propre demeure, où se déroule toujours une fête ininterrompue. Le Seigneur était loué par tous les dévas, Brahma en tête. Maitreya continua. « Mon cher Vidura, je t'ai expliqué que Dieu, la personne suprême, est descendu comme la première incarnation du sanglier et a tué dans un grand combat un démon aux prouesses sans précédent, comme s'il n'était qu'un jouet. Ceci a été raconté par moi tel que je l'ai entendu de mon prédécesseur maître spirituel. » Shri Sutta Goswami continua. « Mon cher Brahmana, Vidura, le grand dévot du Seigneur a atteint la félicité transcendantale en entendant les récits des divertissements de Dieu, la personne suprême, provenant de la source faisant autorité au sage Kosharava, Maitreya. Et il était très content de cela. Que dire d'entendre les divertissements du Seigneur, dont la poitrine est marquée du Srivatsa? Les gens peuvent prendre un plaisir transcendantal même en entendant les œuvres et les actes des dévots, dont la renommée est immortelle. Dieu, la personne suprême, délivra le roi des éléphants, qui fut attaqué par un alligator et qui méditait sur les pieds pareils au lotus du Seigneur. À cette époque, les femelles éléphants qui l'accompagnaient pleuraient, et le Seigneur les sauva du danger imminent. Quelle âme reconnaissante ne rendrait pas son service affectueux à un maître aussi grand que la personne suprême? Le Seigneur peut facilement être satisfait par des dévots qui sont pleins de qualités, qui recourent exclusivement à lui pour se protéger, bien que l'homme injuste ait du mal à se concilier. Ô Brahmana, quiconque entend, chante ou prend plaisir à la merveilleuse narration du meurtre du démon Hiranyaksha par le Seigneur, qui est apparu comme le premier sanglier pour délivrer le monde, est immédiatement soulagé de tous les résultats des activités pécheresses, même le meurtre d'un Brahmana. Ce récit des plus sacrés confère un mérite, une richesse, une renommée, une longévité extraordinaire et tous les objets de désir. Sur le champ de bataille, il favorise la force des organes vitaux et des organes d'action. Celui qui l'écoute au dernier moment de sa vie est transféré dans la demeure suprême du Seigneur, ô cher Shonaka. Jai Varahadev ki, Janitai Gaura Primanande.